Bonjour, bienvenue à l'École nationale de comptabilité et gestion. On va étudier aujourd'hui en fait dans cette étude particulière sur notamment le droit des sociétés, l'unité d'enseignement numéro 2, le droit des sociétés dans le cadre du DCG, notamment le commissaire aux apports. Alors nous allons étudier en fait une douzaine de thèmes et notamment je vous propose en fait le premier thème, le commissaire aux apports, qui peut tomber notamment à l'examen, notamment dans le cadre d'un sujet de cas pratique. Alors pour cela, en fait, on va étudier dans un grand 1 les apports, dans un grand 2 les évaluations des apports en nature, dans un grand 3 le commissaire aux apports dans la SARL et on va faire des cas pratiques pour finir notamment par une synthèse sur notamment des exercices d'application. Alors on va voir notamment qu'il existe dans un grand 1, le rappel, c'est qu'il existe en fait différents types d'apports. J'attire votre attention sur le fait que quand vous constituez une société, vous pouvez en fait effectuer plusieurs types d'apports. Donc les apports en numéraire, c'est une somme d'argent qui est investie en fait par les actionnaires ou associés en contrepartie duquel ils reçoivent des parts sociales ou actions. Vous avez également les apports en nature, c'est un bien évaluable en argent, c'est-à-dire qui peut faire l'objet d'une exploitation commerciale et c'est un bien en fait qui peut être libéré immédiatement, c'est-à-dire qui peut être mis à disposition par les actionnaires ou les associés en contrepartie duquel ils reçoivent des parts sociales. Et vous avez en fait un troisième type d'apport, les apports en industrie, qui est le travail, savoir-faire, connaissance personnelle et qui peut être en fait rémunéré sous forme qui peut avoir pour contrepartie des parts sociales ou des actions. J'attire votre attention des parts sociales. J'attire votre attention sur l'évaluation des apports en nature, comme c'est un bien évaluable en argent. Le problème en fait réside dans son évaluation. C'est-à-dire qu'on ne sait pas en fait combien coûte véritablement le bien en question. C'est pour cette raison qu'on fait intervenir, que le législateur a fait intervenir un commissaire aux apports. En effet, l'apporteur en industrie aurait tendance à surévaluer l'apport qu'il a effectué, ce notamment afin de disposer de plus de parts sociales. C'est pour cette raison en fait que la loi impose de manière systématique l'intervention d'une nouvelle personne en fait qui rentre sur la scène juridique, qui est l'intervention d'un commissaire aux apports, notamment pour les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par action et dans la SARL, sauf exception. Et on va voir notamment qu'il existe en effet des exceptions dans la SARL. J'attire votre attention sur le fait que vous devez connaître notamment, savoir que l'intervention d'un commissaire aux apports est obligatoire dans le cadre d'une SA, d'une société anonyme, mais que cependant, en fait, dans le cadre de la SARL, il est aussi obligatoire l'intervention d'un commissaire aux apports, mais qu'il y a des tempéraments à ce principe, des exceptions à ce principe, et on va voir notamment les exceptions qui peuvent tomber notamment dans un cas pratique dans le cadre d'une SARL, et on va le voir notamment systématiquement sous forme de cas pratique. Alors sur l'évaluation des apports en nature, ce qu'il faut retenir, c'est que dans les sociétés à risque illimité, l'évaluation s'effectue de manière libre, ce par les associés ou un commissaire aux apports. J'attire votre attention sur le fait que les sociétés à risque illimité, vous avez la société en non collectif, où en fait l'associé est solidairement et indéfiniment responsable du passif social. C'est-à-dire que si vous faites une perte d'1 million d'euros et que vous avez apporté 10 000 euros, vous êtes responsable à hauteur de 1 million d'euros. Donc solidairement et indéfiniment responsable du passif social. C'est un type de structure assez relativement dangereuse, notamment pour les personnes qui constituent ce type de structure. Dans ce cadre-là, donc dans le cadre de la SNC, l'évaluation s'effectue de manière libre par les associés ou un commissaire aux apports. Tandis que dans les sociétés à risque limité, par exemple la SARL, la SA, il y a obligation de faire intervenir un commissaire aux apports. C'est quoi une société à risque limité? C'est-à-dire qu'en fait, essayez de vous imaginer, on constitue une société ensemble, vous apportez 10 000 euros, j'apporte 10 000 euros, vous avez le droit à 50% des parts sociales, moi également. Dans ce cas-là, si on a une perte d'1 million d'euros, on serait responsable qu'à hauteur de 10 000 euros, c'est-à-dire du montant qui a été apporté par vous-même. Donc ça, c'est un type de structure un peu moins dangereuse, notamment la SARL, comme son nom l'indique, société à responsabilité limitée, où chaque associé, on dit que chaque associé est responsable qu'à hauteur des apports qu'il effectue. Et également, c'est valable dans la SA, société anonyme, chaque actionnaire est responsable à hauteur du montant des apports qu'il a effectués. Alors, dans les sociétés à risque limité, notamment la SA et la SARL,
vous avez systématiquement l'obligation de faire intervenir un commissaire aux apports. Il existe naturellement des exceptions. C'est ce que je vous propose en fait de voir dès à présent dans le cadre général de secours. En effet, dans la SARL, l'intervention d'un commissaire aux apports est obligatoire. Toutefois, il y a des exceptions. En effet, alors, je serais tenté de dire qu'il y a une triple condition cumulative dans le cadre de l'exception, c'est-à-dire que les associés peuvent décider à l'unanimité de ne pas recourir à un commissaire aux apports. Donc, ils doivent être à l'unanimité, peuvent décider à l'unanimité de ne pas recourir à un commissaire aux apports dès lors que deux conditions sont réunies. Deux conditions cumulatives, aucun apport en nature n'excède 30 000 € et la valeur totale des apports en nature n'excède pas la moitié du capital social. C'est-à-dire que dans un cas pratique, il va falloir systématiquement dire notamment que les associés peuvent décider à l'unanimité, vérifier qu'aucun apport en nature n'excède 30 000 € et que la valeur totale des apports en nature n'excède pas la moitié du capital social. Alors, je sais en fait que cette notion est un peu abstraite pour vous. Je vous propose de la voir notamment de la voir sous forme de cas pratique. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en fait dans le cas pratique, dans le dossier numéro 1 c'est qu'il y a un cas qui est tombé notamment en DCG. Lors de la constitution de la SARL Confit-Fruits, le capital se répartissait de la manière suivante. Vous avez Axel Dorin qui apporte 300 parts sociales, Grégoire 300, Yves 200, Isaline 150 et Amy 50 parts sociales. Et les statuts indiquent que la part nominale de la part, le nominal de la part est fixé à 50 €. C'est-à-dire que la part est de 50 €, ce qui fait que Yves Lemaire, par exemple, a apporté 200 fois 50, qui va faire 10 000. Et on vous indique que les 200 parts d'Yves Lemaire sont la contrepartie de l'apport matériel. J'attire votre attention sur le fait que s'il s'agit d'un apport en matériel, c'est que ce n'est pas un bien, ce n'est pas de l'argent. C'est un bien qui est valuable en argent, l'apport matériel. Donc forcément, on a apporté un matériel. En tout cas, en l'état, Yves Lemaire a apporté un matériel. Donc c'est un apport en nature. Donc la question qui se pose, c'est de savoir si en fait l'intervention d'un commissaire aux apports est obligatoire dans le cadre de cette SARL. Or, justement, on vient de voir que on va regarder un petit peu la question de droit. J'attire votre attention également. Systématiquement, quand on vous pose une question, vous posez la question de droit, d'accord ? Vous appliquez en l'espèce et vous concluez. On va le voir notamment. Donc la question qui se pose, c'est de savoir si l'intervention d'un commissaire aux apports est-il obligatoire dans le cadre dans une SARL. Alors une fois que vous avez posé votre question de droit, vous notez en fait votre règle de droit. On vient de le voir notamment. Ce qu'on dit, c'est que lors de la constitution de la SARL, en cas d'un apport en nature, le recours à un commissaire aux apports est obligatoire. Toutefois, ce principe est assorti d'exceptions. En effet, les associés peuvent décider à l'unanimité de ne pas recourir à un commissaire aux apports dès lors que deux conditions sont réunies. Aucun apport en nature n'a une valeur supérieure à 30 000 € et la valeur totale de l'ensemble des apports en nature n'excède pas la moitié du capital social. Alors, on va regarder un petit peu notre cas d'application à l'espèce. Je vous rappelle notamment que Yves Lemaire a apporté 10 000 €. Est-ce que la question qui se pose, c'est que est-ce que l'apport en nature qu'a effectué Yves Lemaire dépasse 30 000 €? On vient de le calculer. Je vous ai dit notamment qu'il était de 10 000 €. Donc déjà, cette condition sine qua non est réunie, c'est-à-dire qu'en l'espèce, aucun apport en nature n'excède 30 000 €, ce qui est vrai. Et on va calculer donc le montant du capital social, puisqu'en fait, on avait vu notamment qu'il y avait une deuxième condition. En effet, la valeur totale des apports en nature ne doit pas excéder la moitié du capital social. Alors, il est combien le capital social? Il est de 300 plus 300 plus 200 plus 150 plus 50, c'est-à-dire 1000 parts. On a vu que la part nominale de la part était de 50 €. La valeur de la nominale de chaque part sociale était de 50 €. Donc, on fait 1000 fois 50 qui fait 50 000 €. Donc, la valeur totale des apports en nature, donc la valeur totale, elle est de combien? Elle est de 10 000 €. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, n'excède pas la moitié du capital social. Et le capital social, la moitié du capital social, il est égal à 50 000 divisé par 2. Donc, on a vu que la valeur totale des apports en nature, c'est-à-dire les 10 000 €, n'excède pas la moitié du capital social, puisqu'en fait, 10 000 est inférieur à 25 000. Donc, forcément, est-ce que les conditions sont réunies?
La réponse est effectivement oui, puisqu'en fait les associés peuvent décider à l'unanimité de ne pas recourir à un commissaire aux apports dès lors qu'aucun apport en nature n'excède 30 000 euros, ce qui est le cas dans le cas ci présent, puisque je vous rappelle que Yves a fait un apport de 10 000 euros et que la valeur totale des apports en nature n'excède pas la moitié du capital social. Donc vous avez vu notamment, on vient de le voir de toute façon, 50 000 divisé par 2, ça fait 25 000. Donc le 10 000 étant inférieur aux 25 000, il en résulte donc que les associés pourront de ce fait, sous réserve d'être unanimes, de ne pas recourir à un commissaire aux apports. Alors, on va faire un deuxième exemple d'application. On va faire un deuxième exemple d'application et si vous imaginez, vous avez 3 personnes, Jean, Jeanne et Denis, qui souhaitent constituer une SARL. Jean et Jeanne apportent respectivement 10 000 euros et 8 000 euros en numéraire. Denis effectue un apport en nature de 7 000 euros. Question, d'après vous, quelle est la question? L'intervention d'un commissaire aux apports est-il obligatoire dans le cadre d'une SARL? Alors, on va systématiquement voir cette hiérarchie, c'est-à-dire poser la question de droit. L'intervention d'un commissaire aux apports est-il obligatoire dans une SARL? C'est ce qu'on vous pose comme question. La règle de droit, en l'espèce, dans la SARL, l'intervention d'un commissaire aux apports est obligatoire. Toutefois, ce principe est assorti d'une exception. En effet, les associés peuvent décider à l'unanimité de ne pas recourir à un commissaire aux apports dès lors que 2 conditions sont réunies. 2 conditions cumulatives, c'est-à-dire qu'aucun apport en nature n'excède 30 000 euros et que la valeur totale des apports en nature n'excède pas la moitié du capital social. Alors pour cela, en fait, on va voir notamment en l'espèce, aucun apport en nature n'excède 30 000 euros, puisqu'en fait, Denis a effectué un apport en nature qui est de 7 000 euros. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'apport en nature qu'a effectué Denis, il est inférieur à 30 000 euros? Donc la première condition est réunie. Et la valeur totale des apports en nature, qui est de combien 7 000 euros, n'excède pas la moitié du capital social. Il est de combien le capital social? Il est de 10 000 plus 8 000 qui va faire 18 000, 25 000. La moitié du capital social qui est de 12 500. Donc vous voyez bien que les 7 000, la valeur totale des apports en nature, n'excède pas la moitié du capital social. Il est inférieur à 12 500. Qu'est-ce qu'on va conclure? Il en résulte que les associés peuvent décider à l'unanimité de ne pas recourir en fait à un commissaire aux apports. Et c'est ce qu'on va faire en fait systématiquement. Vous devez poser votre question de droit, appliquer la règle de droit et après appliquer en l'espèce, c'est-à-dire dans le cas ci présent, pour voir un petit peu comment ça se passe dans le cas ci présent. Et après, vous concluez. C'est systématiquement en fait cette démarche méthodologique qui vous est requise dans le cadre de l'examen, qu'il va falloir appliquer notamment dans le cadre du cas pratique. Alors, on va faire une remarque. Il est noté que l'apporteur en nature ne peut pas participer au vote. Lié, en fait, les associés peuvent décider à l'unanimité de ne pas recourir à un commissaire aux apports. Donc, l'apporteur en nature ne peut pas participer au vote et la décision de ne pas faire appel à un commissaire aux apports est prise naturellement à l'unanimité. Dans ce cas, en fait, les associés sont solidairement responsables vis-à-vis des tiers de la valeur qu'ils ont donnée au bien pendant 5 ans à compter de l'immatriculation. Ça signifie quoi? Ça signifie simplement que les associés qui sont à l'unanimité, qui peuvent décider à l'unanimité de ne pas recourir à un commissaire aux apports, peuvent voir leur responsabilité civile ou pénale, voire pénale, engagée pendant 5 ans à compter de l'immatriculation. Alors ça, je le dis et je le répète, c'est-à-dire que les associés ne disposent pas de l'obligation de suivre l'évaluation effectuée par le commissaire aux apports. Et en pareille circonstance, ils peuvent voir leur responsabilité civile et pénale engagée pendant 5 ans. Voilà, c'est-à-dire que je le répète, c'est-à-dire que les associés peuvent voir leur responsabilité civile et pénale engagée pendant 5 ans à compter de l'immatriculation au RCS. Alors, on va faire une synthèse. On va faire une synthèse qui me semble intéressante dans le cadre du commissaire aux apports. Dans la SA et la société SCA, l'intervention d'un commissaire aux apports est obligatoire. D'accord? Et dans la SARL, ça c'est important notamment dans le cadre du cas pratique qui peut tomber à l'examen, c'est-à-dire systématiquement dire qu'en principe l'intervention d'un commissaire aux apports est obligatoire. Toutefois, les associés peuvent décider à l'unanimité de ne pas recourir à un commissaire aux apports. J'ai marqué CAA, commissaire aux apports, lorsqu'aucun apport en nature n'excède 30 000 euros et que la valeur totale des apports en nature n'excède pas la moitié du capital social. Voilà, on en a terminé en fait avec ce thème 1 sur le commissaire aux apports. Retenez systématiquement que dans la SARL, ce principe, naturellement, que l'intervention d'un commissaire aux apports est obligatoire, mais que cependant, il y a des tempéraments, des exceptions à ce principe que je vous ai énoncé et qu'il y a en fait une double condition, voire même une triple condition cumulative qui doivent se retrouver réunies.
c'est-à-dire que les associés doivent se retrouver à l'unanimité. Ils peuvent décider de ne pas recourir à un commissaire aux apports lorsqu'aucun apport en nature n'excède 30 000 € et que la valeur totale des apports en nature n'excède pas la moitié du capital social. Voilà. Sur cette note, essayez de regarder également le concept méthodologique que je vous ai donné, notamment dans le cadre de l'examen, afin de mieux vous permettre d'acquérir ces rudiments purement méthodologiques et qui sont en fait si particuliers dans le cadre de l'examen et qui vont vous permettre notamment de gagner des points dans ce cadre présent. Voilà. Je vous remercie de votre attention, de votre écoute et je vous dis donc à bientôt à l'École nationale de comptabilité et gestion.